Il avait annulé sa précédente visite à Paris en octobre dernier parce que François Hollande avait prévu de lui parler de la Syrie. Vladimir Poutine sera bien tout à l'heure sous les ors du château de Versailles pour une rencontre avec Emmanuel Macron où, dit-on à l'Élysée, aucun sujet sensible ne sera éludé. À Versailles, le président russe doit inaugurer une exposition sur la visite en 1717 du tsar Pierre le Grand au très jeune Louis XV. Bonjour Marie-Pierre Véraud. Bonjour Camille. Vous êtes donc en direct du Grand Trianon où aura lieu la rencontre dans un peu plus d'une heure. Rencontre placée donc sous ce symbole de Pierre le Grand, tsar éclairé qui avait rapproché la Russie et l'Europe. Ah oui, et ce choix est habile et symbolique. Vladimir Poutine, vous le savez, est un admirateur du tsar. Il est né à Saint-Pétersbourg, ville créée par Pierre le Grand. L'anniversaire ainsi célébré se veut également lourd de promesses. Il y a 300 ans, cette visite du premier empereur de Russie permettait d'établir des relations diplomatiques avec la France, lui qui voulait ouvrir son pays sur l'Europe. Eh bien aujourd'hui, il s'agit de réparer des relations marquées par un net refroidissement sous l'ère Hollande, du refus de vente des Mistral à l'annulation, vous en parliez, de la visite de Vladimir Poutine pour inaugurer la cathédrale orthodoxe du quai Branly. Il faut dire que les dossiers qui fâchent ne manquent pas. L'annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, celui appuyé à Bachar el-Assad et puis ces vétos russes à répétition aux résolutions du Conseil de sécurité condamnant les bombardements d'Alep ou l'usage d'armes chimiques en Syrie. Ce n'est pas une visite de travail de quelques heures qui permettra de les régler, mais l'idée est de détendre un peu l'atmosphère dans un cadre moins formel que l'Élysée, mais en même temps, c'est le château de Versailles, c'est le Grand Trianon, un lieu emblématique aussi de puissance. Nous devons surmonter la méfiance mutuelle, avait souhaité Vladimir Poutine lors de l'élection d'Emmanuel Macron, qui, on le sait, n'était pas le candidat du Kremlin. Et Marie-Pierre, le président français est aussi très attendu au tournant par tous ceux qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en Russie. Et oui, durant la campagne, Emmanuel Macron avait dit ne pas partager les valeurs de la Russie. Aujourd'hui, il promet un dialogue exigeant et sans concession avec Vladimir Poutine. Il assure qu'il compte ne rien laisser passer et se faire respecter sans craindre le rapport de force, mais sans croire non plus à l'invective publique, toujours le même en même temps, une voie étroite. Cette première rencontre entre les deux hommes offre en tout cas l'opportunité à Emmanuel Macron de parfaire son marathon diplomatique après le sommet de l'OTAN, puis le G7, une rencontre avec le maître du Kremlin qui sera bien sûr scruté. Il sera le premier dirigeant européen à le retrouver depuis le G7 et des déclarations peu amènes sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Leur entretien et leur déjeuner de travail devraient être l'occasion pour les deux hommes de se jauger avant d'offrir de belles images en visitant ensemble cette exposition célébrant donc Pierre le Grand et à travers elle le rôle historique de la Russie en Europe. Alors on ignore si cette rencontre permettra de réchauffer durablement les relations franco-russes. En tout cas, elle se déroule sous la canicule à Versailles. Merci à vous Marie-Pierre Véraud et merci également à votre technicien sur place à Versailles, Frédéric Quérou. On va voir comment s'est préparée cette visite à présent depuis Moscou. Visite chez un Emmanuel Macron, on le sait, on l'a dit, qui a été traîné dans la boue par les médias russes et par certains porte-parole du Kremlin pendant la campagne présidentielle en France. Une correspondance de Claude Brouillot à Moscou donc. À Libye ou trait d'union, le lien culturel franco-russe joue une fois de plus son rôle pour peu que le contexte s'y prête. La symbolique de l'épopée tricentenaire de Pierre le Grand parle, c'est certain, à Vladimir Poutine et l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Le président russe, sur ce plan, fait d'ailleurs coup double puisqu'il ira également visiter seul le nouveau centre culturel russe du quai Branly. Une mini-tournée en quelque sorte en forme de revanche après l'annulation de sa visite il y a 8 mois en pleine polémique avec François Hollande sur le dossier syrien. Mais derrière cette démarche habile de Vladimir Poutine, qui flatte des relations et échanges culturels très riches, le président russe n'ignore pas qu'il doit faire et dire bien davantage pour relancer la machine diplomatique. Car on a beau parler de premier contact, le seul état des désaccords entre les deux présidents sur la guerre dans le Donbass, le conflit syrien, les fortes problématiques humanitaires du traitement de certaines minorités, comme les homosexuels en Tchétchénie ou encore les détentions arbitraires d'opposants, cet unique constat invite à la prudence quant aux résultats espérés, escomptés de cette visite. Vladimir Poutine vient estimer les exigences d'Emmanuel Macron sur tous ces aspects, avant tout en fonction de ses propres intérêts. Claude Brouillot à Moscou. On parlait tout à l'heure de la question de l'homophobie en Tchétchénie. Stop homophobie en Tchétchénie. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin sur la banderole qui a été déroulée par Amnesty International face à la Tour Eiffel. L'ONG demande donc à Emmanuel Macron de faire pression sur Vladimir Poutine cet après-midi à Versailles pour faire cesser la répression sanglante et officielle des homosexuels dans la République du Caucase dirigée par le très poutinien Ramzan Kadyrov.